Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors depuis le début de la chaîne, je vous ai très souvent parlé des films de super-héros, donc des films du Marvel Cinematic Universe, des films du DC Extended Universe. Et dans la toute première vidéo de la chaîne où je vous expliquais comment bien commencer les films de super-héros, je vous avais parlé du MCU, du DCU. Et dans cette vidéo, je vous ai pas parlé uniquement de ça. Par exemple, pour Marvel, j'ai parlé du MCU, oui, mais j'ai aussi parlé des films hors MCU. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va tous les voir ensemble, donc tous les films Marvel hors MCU. Donc parmi ces films il y a aussi les X-Men. Les X-Men je ferai aussi une vidéo à part dans quelques jours. Donc c'est parti, on commence. Lorsque vous allez aller sur Google et que vous allez taper film Marvel, vous allez forcément tomber sur les films du Marvel Cinematic Universe, donc de l'univers cinématographique Marvel, qui a été créé en 2008 et qui est composé pour l'instant de 23 films. Mais les bandes dessinées de Stan Lee ont inspiré bien plus que 23 films, qui ne sont certes pas dans le MCU, mais ce sont quand même des films de super-héros Marvel, et je vois pas pourquoi on les regarderait pas. Alors je précise, il n'y a pas d'ordre spécifique pour regarder ces films, à part pour les franchises forcément, quand il y a 1, 2 ou 3 films, où là forcément il faut les regarder dans l'ordre, c'est logique, comme une franchise normale, ou pour les X-Men, où là bon il y a un ordre chronologique à suivre éventuellement, mais là je vous l'ai dit, je ferai une vidéo à part dessus dans quelques jours. Il y a en tout une cinquantaine de films, donc je vais essayer de les faire assez rapidement. Et c'est parti. Pour commencer, dans les années 70 sont sortis quelques films d'époque qui à l'heure actuelle sont assez compliqués à trouver. Je parle notamment du premier film Spider-Man sorti en 1977, et la même année est sorti aussi le téléfilm sur l'incroyable Hulk. Donc c'est pour vous dire que ça fait déjà plus de 40 ans que Spider-Man et Hulk sont sortis au cinéma. Mais ce n'est pas les seuls, car seulement un an plus tard, un film sur Doctor Strange est également sorti. Voilà, le film sorti en 2016 n'est pas le seul film sur Doctor Strange. Un an plus tard, en 1979, c'est au tour de Captain America d'apparaître sur un poste de télévision avec les deux premiers films sur lui, donc sortis tous les deux en 1979, donc Captain America et Captain America 2. Spider-Man a aussi droit à son téléfilm la même année, avant qu'une pause de 7 ans s'installe pour les films Marvel. C'est-à-dire qu'à partir de là, à partir de 1979, il n'y a plus de films Marvel pendant 7 ans. On passe donc aux années 80, donc 7 ans plus tard, en 1986, où Marvel et Lucasfilm collaborent sur un film assez connu, bien qu'impopulaire, sur Howard the Duck. Donc Howard the Duck, c'est lui. Une nouvelle œuvre sur Hulk sortira 2 ans plus tard en 1988, dont une suite sortira 1 an plus tard en 1989. Mais n'allons pas trop vite et revenons à l'année 1988 où un autre film sur un personnage Marvel assez connu a vu le jour. Je parle de The Punisher, célèbre grâce à la série Netflix qui lui est consacrée. On passe aux années 90, donc pour le début des années 90, il n'est pas question d'une pause de 7 ans. On entame directement en 1990 avec un nouveau film sur Captain America, qui n'est pas une suite aux deux films des années 70, mais juste un reboot en fait. À partir de ce moment-là, il faudra quand même attendre 4 ans pour pouvoir voir un nouveau film Marvel, mais ces 4 ans auront servi de faire les premiers films sur les célèbres 4 Fantastiques en 1994. 4 ans plus tard encore, en 1998, 2 œuvres Marvel voient le jour la même année, dont un téléfilm dont je ne soupçonnais pas du tout l'existence sur Nick Fury. L'autre film sorti donc en 1998, c'est un film sur Blade. On commence dans les années 2000 et c'est vraiment à ce moment-là qu'on va commencer à rentrer dans du concret, dans des films vraiment connus. Car les années 2000 ont permis à Marvel de créer des sagas de films les plus connus au monde. Par exemple la saga X-Men, qui démarre donc en 2000 avec le film X-Men. 2 ans plus tard, en 2002, le premier film d'une trilogie inoubliable sort en salle, celle sur Spider-Man réalisée par Sam Raimi. Mais en 2002 est également sorti le deuxième opus de la future trilogie sur Blade. 2003 fut aussi une année pas mal pour Marvel, avec le film sur Daredevil par exemple, qui est très critiqué, qui est très impopulaire, mais personnellement que j'adore. Mais en 2003 est également sorti le second opus de la saga X-Men et un nouveau reboot sur Hulk. 3 films sont donc sortis en 2003, on garde le même rythme pour 2004 avec un reboot du Punisher, le second opus de la trilogie Spider-Man, donc de Sam Raimi, et le dernier opus de la trilogie sur Blade. Et pourquoi ne pas garder le même rythme pour 2005? Donc sont sortis cette année le film pas très populaire sur le personnage d'Electra, mais aussi le film pas très connu sur Man-Thing, mais ça ne s'arrête pas là car le nouveau film sur les 4 Fantastiques voit le jour en 2005 donc. Bon, depuis tout à l'heure on n'a toujours pas vu de film d'animation, mais en 2006 sont sortis les 2 films Ultimate Avengers, donc ils sont 2 films d'animation Marvel. Je pense d'ailleurs que ce sont les 2 premiers en fait. Mais est également sorti le 3e film de la saga X-Men la même année, donc X-Men l'affrontement final. En 2007, c'est au tour de Ghost Rider d'être adapté à l'écran, tout comme Iron Man avec le film d'animation
l'invincible Iron Man. Mais j'oublie 2 gros morceaux sortis la même année. Tout d'abord la conclusion à la trilogie Spider-Man, donc de Sam Raimi, mais aussi le 2e opus de la duologie sur les 4 Fantastiques, donc les 4 Fantastiques et le Serveur d'Argent. Donc à partir de 2008, forcément, le calendrier va être occupé en grosse partie par les films du MCU. Donc à partir de là, il y aura un peu moins de films. Donc en 2008, un nouveau film d'animation voit le jour sur les Next Avengers. Un an plus tard, en 2009, Marvel élargit l'univers X-Men avec un spin-off sur Wolverine, qui sera le premier film d'une future trilogie complète sur le personnage. Un 2e film sur le Punisher sortira aussi en salle la même année. On en a fini pour les années 2000, on passe aux années 2010. Marvel démarre donc les années 2010 avec le premier film d'animation sur Hulk qui s'appellera Planète Hulk. Ils ne s'arrêteront d'ailleurs pas là car l'année d'après, en 2011, est sorti le premier long métrage d'animation sur Thor. La même année, la saga X-Men s'élargit encore avec le préquel X-Men Le Commencement. Un an plus tard seulement sortira le 2e opus des aventures de Ghost Rider, 4 ans après le premier sorti en 2007. Toujours en 2012, Marvel et Sony collaborent donc pour faire un nouveau reboot de Spider-Man, dont la trilogie s'était finie en 2007. Il sortira donc de cette collaboration le film The Amazing Spider-Man qui sera une nouvelle histoire avec d'autres acteurs. Bref, un reboot. En 2013, un an plus tard, un nouveau film d'animation sur Iron Man sort, nommé L'attaque des Technovores. La même année sortira le second opus de la future trilogie, donc sur Wolverine, dont je vous ai parlé tout à l'heure. 2014 a été une très bonne année pour Marvel. Déjà, bon, il y a les films du MCU sortis cette année, mais hors MCU, donc pour commencer, il y a le film d'animation penché sur les personnages de Black Widow et du Punisher, mais aussi la conclusion de la duologie sur The Amazing Spider-Man. Mais c'est pas tout, car la suite du préquel sur les X-Men sortira également cette année. Un an plus tard, en 2015, sortait l'un des plus gros flops de l'histoire de Marvel, le remake sur les 4 Fantastiques. Après avoir séché leurs larmes en 2016, Marvel continuera à étendre l'univers des X-Men en explorant un personnage qu'on avait juste un tout petit peu vu dans X-Men Origins Wolverine. Je parle de Deadpool. Ce film sera d'ailleurs l'un des plus gros cartons de l'histoire de Marvel. Mais la saga des mutants les plus connus de tous les temps ne s'arrête pas là. En effet, la même année sortira la suite du préquel appelé X-Men Apocalypse. Ils continueront d'ailleurs d'étendre la saga avec le 3e opus de la trilogie sur Wolverine qu'ils appelleront Logan. En 2018, une année simple mais très efficace avec le second film des aventures de Deadpool, mais aussi avec le film basé sur le pire ennemi de Spider-Man, j'ai nommé Venom, film que j'adore au passage. Ils concluront l'année avec le film d'animation Spider-Man New Generation que je vous recommande car il est excellent. Bon, ça c'est encore en collaboration avec Sony évidemment. Pour l'instant, le dernier film Marvel hors MCU à être sorti en salle, c'est la conclusion du préquel des X-Men, X-Men Dark Phoenix, sorti en 2019. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur tous les films Marvel hors MCU. On se retrouve mardi pour un nouveau top 10, un top 10 assez spécial. D'ici là, je vous dis à très bientôt, salut!